Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, tout fanatique. Nous saluons tout auditeur, auditrice qui branché par les Haïti, la voix du peuple. Salutations par nous spéciales, bon Dieu béni nous. Alors, nous saluons fanatique qui est international là. C'est là où en Haïti qui branché par les Haïti. Bon Dieu béni nous toutes. Et jeudi, c'est vendredi, exactement, c'est 6 mars 2026. Alors que mon Dieu continue de faire nous grâce, protéger nous. Et bon vendredi, bon week-end. Bon Dieu béni nous toutes. Nous allons commencer la journée avec un verset avant de information qui c'est Marc 11, verset 24, qui dit comme ça. Tout ça n'a demandé, les n'a la prière, si nous avons ferme conviction, nous recevons déjà. Après ça, arrive vrai. Marc 11, verset 24. Tout ça n'a demandé, les n'a la prière, si nous avons ferme conviction, nous recevons déjà. Après ça, arrive vrai. Amen, oui. Marc 11, verset 24. Nous allons passer journée vendredi 6 mars 2025. Et nous allons aller droit dans l'information. Nous saluons l'équipe là, Maître Chenel, Pasteur, Bout Toto, comment vous frère. On allait Bout Toto. Et PAC gouvernemental avec Didier Fizeme, sien, par en faveur pays d'Haïti. Un groupe opposant prend la rue et pour dénoncer Fizeme avec un groupe politicien qui c'est un PAC et qui pas dans intérêt pays qui pas dans avantage peuple là et bien PAC ça pral mettre pays et peuple là dans un PAC tant que c'est PAC et bête pas vrai façon PAC qui pral finir avec pays d'Haïti et dans PAC ça a dossier élection parler et bon Diedon Diedon ça et PAC ça c'est ça même on a les dossier Fizeme on a les bah citoyen parler n'a tourner on aller bah monsieur dans la rue bah monsieur parler n'a tourner merci on aller bal parler OK bal parler nous venons classer là pas qui signe avec CARICOM pas qui signe avec OEA pas qui Didier Fizeme signe avec Oustea c'est une vient dénoncer par international là pour nous dire pays d'Haïti son pays souverain nous besoin gouvernement bicéphale un président, un premier ministre pour nous retirer Haïti là sans Ali Didier Fizeme qui sont incompétents, ou qui évoquent les gens, ou qui n'ont pas un gouvernement démissionnaire, je dis à qui comprennent, les Kakembe Haïti. Et je dis à Ali Didier Fizeme, pas de ni droit ni qualité pour que l'État fait gouvernement dans le pays. Comment on ne peut pas comprendre, comment pas de monde qui c'est ministre ou d'accord le premier ministre révoqué, il faut venir chita sur table pour révoquer tout. Mais son bagage qui est absurde, au monde qui révoque, moi-même, moi, son ministre. Ça veut dire que le ministre te connaît. Il est supposé rester là jusqu'à ce que le pays ait un nouveau gouvernement ou le pays a gagné un gouvernement bicéphale là. Quand il y a une route facile pour nous aller dans le sud, nous pas jouer capable de une route pour nous aller dans le nord. Juste que nous te fait ça. Je dis à nous Fizeme à prendre dictée, mettez ensemble avec nous, il trahit le pays de Salines. Et nous dit avec tout le peuple là. L'île est pour nous lever camper. L'île est pour nous lever nos dormis. Parce que ça qui est passé avant 1804 là, nous ne pouvons pas prendre. Forme d'esclavage classique que Fizeme a obligé à essayer de mettre nous, nous ne pouvons pas prendre. Longtemps, il y a des gens qui sont avec nous en Afrique, enchaînés, marés, les nous réduit, comme si les nous réduit. Les forces nous baissent, ils laguent nous dans la main. Je dis, pas ça, ils fait. Ils ont des armes dans le quartier populaire, ils ont mes jeunes garçons, ils ont mes jeunes femmes pour réduire les forces nous, pour tuer nous. Et puis c'est même nek ça, je dis, je nous t'ai qu'on fait longtemps, nous t'ai qu'on mettre un esclavage, faire au travail, dire oui. Fanyoa, nous fait l'autre gens. Nous fait le travail par nous, à travers la douane. Parce que notre caisse douane non n'a livré avec un étranger. J'ai livré le bail président. Nous fait un travail pour nous à travers APN. Nous prenons APN non n'a livré le bail étranger. Nous fait un travail pour nous à travers DGI. Ça veut dire toute taxe yo prend sous malheureuse cap vendre de l'eau, cap vendre patate, malheureuse cap vendre pain, yo pour livrer au baouste. Ça veut dire sont notre forme d'esclavage classique. Y a foué nous sans que moun qui pas avisé yo pas tenir compte. Nous même comme avant-gardistes. Nous là, non seulement pour nous alerter la population, ça, mais pour nous dire, peuple haïtien, les réserves l'arrivée. C'est les réserves qui privées pour lever camper. C'est les réserves privées pour que eux-mêmes levez dans dormi. Pour soulèvement général la fête. Parce que je dis, à Didier Fizeme, pas de ni droit ni qualité pour que l'État fait gouvernement dans le pays. Comment nous même pas comprendre?
Comme on pas quelqu'un qui c'est ministre, ou d'accord, le premier ministre révoqué, il faut venir chita sur table pour révoquer tout. Mais son bagage qui est absurde. Au monde qui révoqué, moi-même, je suis ministre. Ça veut dire que le ministre te connaît. Il est supposé rester là jusqu'à ce que le pays ait un nouveau gouvernement ou le pays a gagné un gouvernement bicéphale là-dedans. Alexis Fizeme pas doit révoquer. Mais comme c'est dit, le fait, pour Haïti, capable de continuer à fonder, et c'est ça que fait, il est d'accord, Alexis Fizeme, révoquer, mettez au dehors. Et vous me dites, c'est bien côté mal calculé, parce que son peuple, nous venons classer là. Pas qui signe avec CARICOM, pas qui signe avec OEA, pas qu'Alexis Fizeme signe avec Oustea. C'est une vient dénoncer par l'international là pour nous dire, pays d'Haïti sont pays souverain. Nous avons un gouvernement bicéphale, un président, un premier ministre pour nous retirer Haïti là sans Alexis Fizeme qui sont incompétents, ou monde qui évoque les gens, ou monde qui n'entend un gouvernement démissionnaire, je dis à qui comprennent, les cas de Haïti dans sa vie. Je dis à nous 10 partis politiques depuis après François Duvalier qui a accepté de mettre tête ensemble pour eux-mêmes pour écraser le pays. Et c'est 10 partis politiques qui ont accepté de tuer le président Jovenel Moïse. Après Jovenel Moïse, nous prenons Ariel Henry qui arrive à faire un paquet de temps sous pouvoir qui va régler rien. Qui fait rester en tête pays à écraser le pays. Nous venons joindre encore, monsieur KPT Sayo, ils viennent prendre pouvoir, c'est même 10 partis politiques ça encore qui arrivent à mettre nous dans cette situation ça et rendre le département de la rencontrer ensemble avec eux. Et c'est même gouvernement KPT ça qui vient bailler à Alexis Fizeme et c'est même gouvernement ça encore qui calé moun ça aujourd'hui pour ça. Et nous regardons le gouvernement Alexis. Voilà, et n'a continué émission, m'salé Jimmy ça a fait, mon a fait bon TV Jimmy et Salomon frère tout le temps Salomon zami pam. On allait et bon messieurs qui parlé là concernant Fizeme qui gon plan d'amène là pour fouquer Moïse Jean-Charles pour mettre Moïse Jean-Charles en bas code. Et bien Fizeme mandé et bien li gon plan là pour mettre Moïse Jean-Charles en bas code parce que Moïse Jean-Charles pas voulait entrer pour signer pack là. Nous pour nous dans pays ça avec next ça nous pour nous. Hein, Claude Joseph, Moïse Jean-Charles, tout fait on celle là net dans question Fizeme. Assad vol si a souci. Et kounya ça passe même, et Salomon, Salomon. On a les messieurs. Pourtant, des cas, Moïse Jean-Charles là, bagaille beaucoup plus grave que nous sommes capables de comprendre. Bon côté de la justice haïtienne, enfin, eh bien, qui convoquait Moïse Jean-Charles. Nous tous, nous qu'on attendait audio, vidéo, côté que Moïse Jean-Charles, dès qu'on a demandé pour bouler banque, eh bien, voilà que la justice haïtienne, enfin, décidé convoquer. Dans quelques secondes, nous pourrons le détailler pour, et puis, au-delà de ça, eh bien, voilà que nous apprenons, bon côté la police, eh bien, cap frapper tout le monde là, avec base 400 Maozo. Évidemment, nous pourrons toucher ça sans côté. Il y a plusieurs actualités. Eh bien, on a déjà salué Lionel Staël, Guy qui est avec nous là. Par rapport avec dossier Moïse Jean-Charles qui est capable de prendre code à l'idée de Fizeme là, qui est capable de marrer Moïse Jean-Charles par rapport avec ça et menace Moïse Jean-Charles qu'on a fait contre l'État haïtien d'après une note qui sortit d'après une correspondance par rapport au juge Félix Bézamé qui convoquait Moïse Jean-Charles lundi 9 mars là à 10h du matin. Et bien Moïse Jean-Charles dit non mon pas là qui n'a couru par rapport avec position qu'elle prend et vis-à-vis des gouvernements à l'idée Fizeme. Qui ça reproché là? Qui ça reproché là exactement? Non correspondance qui datait mardi 2 mars 2026 là et juge instructeur Félix Bézamé convoqué dans ce sénateur Moïse Jean-Charles et maintenant date lundi 9 et mars là pour capable répondre question de la justice. Tribunal première instance, Moïse Jean-Charles supposé présenter par rapport avec incitation à la violence que dans le cadre d'invitation à la justice seule, Moïse Jean-Charles, non mon appel là, mesdames et messieurs, pour la première fois, pour une rare fois, Moïse Jean-Charles est convoqué devant la justice, côté que pendant l'existence de Moïse Jean-Charles, c'est une rare fois, autant de Moïse Jean-Charles, pas dans le gouvernement, et bien, non mon appel là, Moïse Jean-Charles, et bien, dossier au chaviré, non mais le dit Madame Sahel. Et on nous rappelle Guy, Moïse Jean-Charles, Moïse Jean-Charles qui était déclaré fait des ordres après la Russie avec la Chine a venu de nous construire. Moïse Jean-Charles qui était déclaré, qui était cité dans plusieurs banques et qui fait partie secteur privé, quand la population t'a répété, boule yo.
Donc, Moïse Jean-Charles nous connaît qui était toujours une stratégie qu'il jouait, même si nos gouvernements lui proposaient nos positions. Je me rappelle, nous, Moïse Jean-Charles, depuis 2008, Moïse Jean-Charles était parlé avec Préval comme conseiller. Moïse Jean-Charles était même dans hélicoptère avec Ministère, époque 2008. Moïse Jean-Charles, alors que même Moïse Jean-Charles a demandé pour Ministère aller. Moïse Jean-Charles était dans privé. Moïse Jean-Charles, d'après ça qui dit, était même qu'on a habillé en femme pour aller chercher l'argent. Et non, mais sur l'époque administration Jovenel Moïse. Moïse Jean-Charles était avec Ariel et c'est un monde qui était détourné mouvement Bois-Caléa, côté qu'elle était invité Ariel venir dans le Grand Nord. Moïse Jean-Charles, eh bien, il était dans CPTA, côté que pendant l'époque CPTA, il y a plusieurs boîtes d'État, il y a un ministère même, tant que ministère agriculture, Tap Van Zangui. Eh bien, hier, là, nous avons plainte qui déposé contre Moïse Jean-Charles dans le cabinet d'instruction, mais tout nous est, eh bien, hier, 2 mars là, avec 2 mars là, gagné, eh bien, finalement, il y a un juge qui sont juge instructeur, qui c'est Benjamin Pélisme, qui est finalement, dans le cadre de correspondance, eh bien, vous inviter Moïse Jean-Charles pour lui répondre question de la justice, mais parmi quelques faits reprocher comme quoi, l'État a incité et fait incitation à la violence contre l'État. Donc, Moïse Jean-Charles, pour une énième fois, je me rappelle, une dernière fois, Moïse Jean-Charles a répondu à la question de la justice, c'était en 2019, mais nous sommes en 2026, Moïse Jean-Charles lui-même lui va répondre à la question de la justice. Est-ce qu'il y a tout Kembel? Est-ce qu'il y a tout Maril? Est-ce qu'il y a transféré le dossier devant cabinet juge criminel? Nous pas connaît, mais l'essentiel, Moïse Jean-Charles, pour qu'on y a, lui devant la justice, nous est à l'île de Fils-Aimé, eh bien, ça que nous sommes capables de dire pour nous parler, ça que nous connaissons, depuis convoquer Moïse Jean-Charles, qu'on sait mettre lui, son lot qui passe pour marier Moïse Jean-Charles. Pas oublier Moïse Jean-Charles, c'est un monde qui t'a patogé dans le pouvoir et que on pas jamais mettre dans sanction. Et je dis à là, Moïse Jean-Charles en faiblesse, Moïse Jean-Charles dehors pouvoir, pas dans pouvoir encore, t'as semblé pas de ministère non mais encore, il a révoqué ministre qui était gagné qui c'est ministre agriculture, il a révoqué et bien qu'on a Moïse Jean-Charles il dans la rue et bien par rapport et bien le sac penoué, il Eh bien, bon, nous invitons autant de textes que ça. là avec Moïse Jean-Charles. Voilà, bon, nous simplement font un petit rappel pour mesdames, messieurs, nous prenons extrait ça. Et puisque nous disons là, c'est pas l'autre bagage, c'est différent qu'en diable. Là, c'est exactement ça. On nous juste font un petit retourner dans le temps et par rapport avec les menaces individuelles ça qu'on a fait et saleté qu'on a dit. Mais je dis là, on nous finit des voix puis par la suite, nous-mêmes n'a avancé avec opinion par nous. Qui ça ou même ou comprendre, est-ce que ça rentre dans le cadre et vraiment vrai, est-ce que c'est diversion ou c'est autre chose? Puisque nous, ça a fait souvent dans le pays, on reprend pour vous, pour qu'on idée, eh bien, mais ça que vous reprochez et individu ça, qui c'est Moïse Jean-Charles qui toujours passé peuple dans bêtise. Et effectivement, nous avons des menaces, nous avons des paroles, vraiment paroles, et c'est des paroles piment bouc. Mais, est-ce que vraiment vrai, monsieur? Est-ce que monsieur Sayo pourrait gagner courage pour faire marrer Moïse Jean-Charles, puisque nous connaissons que je dis là, les gros petits problèmes même, ou capable ouais ou mouton que conflit, est-ce que ça peut rentrer dans le cadre de diversion, est-ce que ça peut rentrer dans le cadre d'un petit conflit personnel, hein? Parce que nous disons, est-ce que vraiment vrai et moun sa qui là, il y a bien courage ça, tout bon pour ta marier Moïse Jean-Charles. Parce que si nous t'as lancé un sondage, parce que bon ici à 99% nous nous tape d'accord pour ta arrêter, mettez le côté pour machine pas frapper en façon, mais est-ce que tout bon vrai monsieur ça a courage ça pour ta faire action ça étant donné que nous connaissons même yo même non. Est-ce que vous avez courage ça vraiment Guy pour Andy ta mari Moïse Jean-Charles? Déjà, il y a un bail qui est intéressant pour nous expliquer aux auditeurs nous auditrices nous. Et position Moïse là contre secteur économique diabolique ça, c'est pas mauvais non? Mais c'est comportement monsieur gagné, c'est conviction il va gagner même lui-même qui a fait bataille ça. Et c'est le même comportement ça Aristide gagné tout en 2011. Quand que l'a goumé contre un secteur économique criminel, un secteur économique qui n'a pas aucun intérêt, qui n'a pas aucune relation entre les gens qui sont faibles avec eux. Toute relation, c'est exploiter les gens qui sont faibles. Ok, lors de nos batailles comme ça, on va dénoncer un secteur économique criminel comme ça, on va pas plus devant, on chercher manger pour aller en tenir avec eux. Comment, oui, imaginons en 2011, alors nous avons Moïse Jean-Charles, mais en 2011, Aristide a dénoncé, et puis je dis à qui est secrétaire général parti, c'est pas Chavob,
à qui est-ce qu'on deal avec le secteur économique ça, ou comme contre l'IA. Je dis à Moïse Jean-Charles, on va attaquer un secteur économique criminel, de monde qui n'a pas aucune sensibilité pour la société haïtienne, de monde qui n'a pas aucun regard pour ça les besoins masse défavorisés, de monde qui justement allergie avec ça les justice sociale là. Et bien de fait, alors dans la logique, je veux dire, pour chercher manger, on est obligé de conjuguer avec le secteur économique ça, les VOB, les bossants, les secteurs économiques là, pour conjuguer avec ou assassiner Jovenel, ou conjuguer avec ou assassiner Jovenel, alors que Jovenel était en route, côté que pour nous qu'à conjuguer avec elle, il peut être libre nous pour nous conjuguer avec elle, pour nous mettre mon sang dehors, au lieu de nous conjuguer avec Jovenel, nous conjuguer avec elle, et bien je veux dire là, normal, vous diable à manger. C'est même plus gros victoire pour moi, c'est à où elle arrive devant. Et juge là, tout Kembel. Tout Kembel pour quitter traite. Parce que lorsqu'on fait une bataille politique, il faut gagner rien. Il faut gagner conviction. Il faut gagner tempérament. Il faut qu'on ait, moi, prendre une décision en fonction de un bagage qui pas marcher bien. Donc, mais qui côté me voulait aller? Je veux dire, qui sont fait? Même peuple ça t'a mobilisé, même peuple ça, ou t'a dit l'on vérité qui peut-être justement l'intérêt, et puis qu'on a le baldo. Ou la gueule dans la rue, ou te demandé pour le mettre édifié, ou te dit le comportement secteur économique là, pas favorable avec eux, ou te expliqué aux disparités, c'est diabolique, et de fait, je dis, on va le quitter, ou entend-nous, ou assassiner Jovenel avec eux, ou entend-nous, ou entrer dans Ariel avec eux, ou entend-nous avec eux, ou entrer dans CPT, et bien, je dis là, qui ça passe, je dis là, c'est normal. C'est normal. Pour payer prix pour ignorance, pour payer prix pour traite, et ça vient mettre la société haïtienne dans incertitude. Parce que là où on n'a pas qu'à des paroles, manger, il faut dévier, sortir d'hier, finalement, et la mort est prison qui doit réserver pour. Donc, je pense que ces conséquences de l'inconséquence, je dis à Moïse a payé. Et côté lié, je souhaite que la peut-être émission ça, pour le dire tête li, garder tête li. Gardez tête li, position que qu'on a pris hier. Oui. Et bon dans bagay. Moïse Jean pas de chambre taboume pour peuple. Moïse Jean pas de chambre taboume contre secteur privé. Et la preuve, même Moïse Jean qui te dit taboume contre secteur privé, Moïse Jean c'est un candidat à la présidence qui te recevoir l'argent de la République dominicaine. Moïse Jean c'est un candidat à la présidence qui te recevoir l'argent dans le régional Boulos. Moi, j'ai une lettre comme te découvrir côté que moi, j'ai remercié Boulos pour support qu'elle te bali dans le cadre, eh bien, candidature à la présidence. Moïse Jean-Charles, c'est stratégie à toujours utiliser. Il propose la gourmet. Et Moïse Jean, quand on parle pour le gouvernement là, les bien avant le lui on va le motif après, pas inquiété. Il te compte le soiriel. Donc, je dis, il faut nous caler sur nous. Et Moïse Jean, pas de chambre de gourmet contre, pas de chambre de rabat là ici, la Chine, qu'on dit non, même si on a fait nous connaître. Et de fait, son peuple a étudié ses vols, n'importe bluffeur, n'importe bluffeur, depuis le besoin de gagner et popularité dans le peuple ça, il nous consacre la gourmet contre bourgeois, la gourmet contre les États-Unis. Moi, il a contre son vieux cheval, après le devant l'ambassade, elle prend gaz, fait mon welcome leader, habillé en Dessalines. Moi, il a dit nous, et la Russie dit, si nous besoin d'université, écrit. Si nous besoin bon gens route, écrit. Si nous besoin bon gens l'armée, écrit. Comme si, même t'as rien connaît. Donc, je dis là, réarriver pour commencer à déshabiller bluffeur, même t'as souhaité, juste ça, les capacités pour tout Kembe Moïse Jean-Charles, et n'a demandé la police, quel que soit, si voyou, si militant, pour manifester en faveur de Moïse Jean-Charles, tout arrêter. Tout arrêter. Ou bien on a mis la police, tout la guette drone. Parce que nous prévoyons, lundi, cabine là, en pile l'argent pour le distribuer à terre, Moïse Jean va bailler l'argent dans plusieurs jeunes garçons, jeunes femmes, qui peut être en situation économique vulnérable, pour y aller vivre Moïse Jean-Charles devant et paquet. Donc, moi, je crois que lundi, cabine là, t'as supposé donner politique, t'as supposé changer, donc t'as supposé Kembe. Et m'a rappelé nous, Moïse Jean-Charles, c'est un numéro 1 vivant ensemble. C'est Moïse Jean même
qui servent pour vivre ensemble. Il y a Moïse Jean-Charles, il y a Anel Bélissé. Je pense que l'individu, ça, faut qu'on nous boucle avec eux. Moïse Jean-Charles, faut qu'il y ait un accord, pas un pays, pas un pays qui t'a pratiqué la bonne justice qui va marier Moïse Jean-Charles. Monsieur, ça me capable de dire moi-même, pour l'instant, m'a pas obligé un petit Jean prudent avec le dossier ça, parce que nous connaissons ici, il faut nous faire diversion, et raison, parce que là, ça, il y a une bagaille que reproche, monsieur, c'est par rapport à incitation, nous t'as peut-être d'extraire là, côté qu'il t'a demandé bouler banquier, nous tendez la propre bouche nous tendez. Mais, comme bagaille que, mesdames, monsieur, pour moi-même, côté me trouver ça, c'est peut-être du cinéma, parce que nous sommes parlé des anguilles, tout le monde connaît implication individu ça dans question trafic des anguilles et puis non seulement ça non moi Jean-Charles cité dans paquet de bagages corruption voilà dans bagages corruption donc pour ça il y a pas qu'un accusation ça également dans tout ça qui a rapport avec trafic que ce soit corruption que ce soit l'autre bagage pour ça il y a pas qu'un accusation ça tout et puis Jean nous sommes dit là ni moi-même nous-mêmes nous connaissons que individu ça qui les Moïse Jean-Charles là. Et c'est pas foutu innocent et non non moi président Jovenel. Bien que effectivement faut ou capable prouver. En façon pour me dire que il y a plusieurs charges si vraiment vrai, yo ta vle qu'un individu ça capteur de nous là pour dire capteur excusez-moi pas dire pour dire capteur de nous là kounya là et si vraiment vrai, si c'est pas politique qui a fait tant yo même fait diversion, je pense que c'est pas arrêter ou ta arrêter et individu ça et pour nous gagner la paix. Vous comprenez? Je pense ça. Bref, Moïse est le fils de la matrice. Moïse, c'est un des systèmes, un des classes corrompues. Il fait, il grandit, c'est le système qui va Moïse tété. Yo connaît qui ça, li ka fait. Le gouvernement pas voulu prendre pression, même monsieur, puisque il n'y a pas rien dans le nouveau gouvernement. Ça. Maintenant, moi j'ai l'impression, c'est une sorte de pression en Bali, pour faire le poser en façon pour être capable de arriver exactement côté vous voulez arriver avec le gouvernement. C'est ça, moi, c'est bien. Parce que, Jimmy, Léonel, ou bien c'est détriture de la politique haïtienne, Sahel, nous avons vivre déjà. Et le plus facile, on Guy Philippe à la présidence là, on doit fermer aujourd'hui, bon fermer j'aime, nous avons côté machine ça menem. Mais on machine gen bidjo là-dedans comme chauffeur, on machine gen bossan là-dedans comme chauffeur, on machine de un secteur économique qui contribue à assassiner sénatrice le compte Sylvain Salnave, Aristide coup d'État, assassiner Jovenel, qui prend pouvoir là, je dis là, et puis pour nous qui fait histoire, qui réfléchit société pour pas inquiéter. Secteur économique ça, Jimmy, c'est lui qui gagne. Les Poutine fait pas pouvoir. Si Poutine pas touyer yo, l'exiler yo, et lui imposer sous ces graines qui étaient ça qui veut faire pays pour le faire pays. On connaît là aussi c'est qu'à sortir en bas secteur criminel gang ça. Ça veut dire moun ça c'est autant de fois yo ka faire richesse au détriment de masse de favorisés à faire lui. Et c'est pas je dois dire, non philosophie ça existe. Et c'est ça que fait Karl Marx, c'est prendre pile position, des positions brutales pour ouvrier, oui, classe et prolétariat, oui. Donc ça veut dire, tendance exploitation, tendance, je me sauve, je m'en fous des autres là. C'est pas là, non, je dis, pas là le mais monsieur gon pouvoir pour le manipuler les populations, on a regardé monde spécialement dans les grands nord. Et monsieur tellement joué avec moun ça, monsieur, ça grave hein. DG, et pas celle lui-même qui a le pouvoir pour manipuler les populations, hein? Ou et professeur qui est comment il encore Léonel et professeur comment c'est encore ou avant la parler le paquet monde mais André Michel Avel met une douzaine monde non moi Jean-Charles Pimal mon cher non alors André Michel fini jusqu'à maintenant il y a monde qui va prendre la rue il y a monde qui va prendre la rue pour moi Jean-Charles lui il y a qui va prendre la rue tout bon oui Jimmy il y a une population vulnérable il y a pour qui ça faut ouais pas de promotion sur le plan éducatif là oui là ouais pas de promotion pour question emploi oui c'est monsieur qui est ministre et agriculture hein pendant le ministre agriculture gardez canal là
Nous jeunes au ministre débarquer sur canal là, vinn faire travail et des paysans yo. Et puis moun dans les grands nord qui campé derrière monsieur. Bon, on pas dit moun, quel grand monde. Et puis il est tellement bluffeur, Dimi. Moi j'ai même visité canal là. Ça vraiment à l'époque de derrière. Mon cher, son individu, son malfrat, je pense. Et si je peuple a décidé vraiment, bah il boit la va ensemble des gens qui pas rouler la farine, Moïse n'a pas supposé épargner. Et m'a rappelé nous tout. Moïse Jean-Charles même des dossiers de drogue sous dol. Parce que Moïse Jean-Charles pendant visite dans Venezuela, l'aile de la Venezuela, et mais gon cartel drogue dans le pays ça. Et d'après information Dimi, gon cartel drogue. Eh bien, dans le pays, information, parce que monsieur va connaître que il a parlé avec Nicolas Maduro. Il va jamais prouver ça. Soit nos photos ou bien nos vidéos. Monsieur tout fait connaître que là, il parler avec Vladimir Poutine. Il va jamais prouver ça. Et puis, l'homme se vient là, il dit, mais ça, Poutine dit, mais ça, Nicolas Maduro dit. Et la preuve est bien. Ça qui est important. Attends, monsieur Tegé, ministre agriculture. Lionel, monsieur ministre agriculture. Pour que ça, spécialement dans le Grand Nord, pas lever camper contre monsieur, contre individu ça, puisque c'est où que tu es ministre en amont, garder ta agriculture spécialement dans la zone ça, pendant que nous avons pile jeunes garçons à faire effort, c'est l'âme qui est problème avec la population. Lionel, Guy, bon, moi-même, je vais aller vers, on connaît dans ce moment-là, moun qui a joué partisan, soi-disant partisan, entre guillemets. Je ne connais pas partisan, mais plutôt, il a cherché gagne pain, il a cherché morceau manger. Je vais adresser ensemble avec moun sa yo. Je rappeler nous. Si journée jodi là, nous cap fait lèche bot, nous cap marcher derrière des politiciens juste parce que nous voulons 50 good pour pigou 1000 good, c'est parce que politiciens depuis après assassinat empereur et Jacques Ier, Papa Nation Dessalines, depuis après assassinat, pays a pas organisé des dirigeants qui a arnaqué nous comment? Qui a vendu nous des faux rêves, qui a vendu nous des faux espoirs, juste parce que yo même yo voulaient remplir et poche yo. Depuis assassinat empereur là, qui ça nous gagne comme résultat? Nous gagne des politiciens qui seulement là pour être capable de faire des échanges ensemble avec même colon ça yo que Papa Nation te goumé contre yo juste parce que y a cherché intérêt personnel yo. Donc, l'île pour nous connaître que bagay la c'est Haïti d'abord, Haïti avant tout. Si nous boycotter ensemble de politiciens ça qui depuis longtemps a boycotté avenir nous, a boycotté avenir nous, hypothéquer destin nous. Donc nous capables journée jodi là ouais un meilleur avenir c'est pas al courir pour 1000 good pour 50 good mais plutôt n'a gagné Haïti. L'île temps pour nous goumer contre politiciens ça yo. Là nous fin goumer contre politiciens ça yo, c'est sûr et certain nous capables joindre un avenir meilleur. Moi pense que goumer pour 1000 good là il pas utile nous rien. M'a adresser la maintenance avec nous mêmes politiciens yo qui depuis longtemps a hypothéqué avenir surtout étant que jeune fille qui fait un pile effort. Hypothéquer avenir jeune garçon, m'a dit nous que décision finale là allait arriver pour nous racheter nous ba nous terre nous pour nous mêmes jeunes pour nous émerger pour nous capable venir avec une nouvelle Haïti. Et m'a dit jeunes yo, nous supposé prendre et Ibrahim Traoré comme exemple. Nous supposé dire Papa Nation oui. Mais vu que nous disons boycotter nous assassiner, on nous dit Traoré parce que Libanou yon exemple concret, Libanou exemple nouvelle là dans moment là. Pour nous ça Ibrahim Traoré, président Jovenel c'est même bagarre là t'a fait. Oui ça nous pas dit ça en Afrique là. Président Jovenel Moïse, oui. Pour nous connaître m'a fini, nous pas capable avancer à aucun côté avec système qui marre ensemble avec impérialiste là, même monde qui te colonisé nous, c'est même monde ça yo politicien marre saucisson ensemble avec eux. Donc moi j'espère que nous comprendre bataille président Jovenel Moïse t'a fait et m'espère nous comprendre tout que nous pas
nous pas faire on pas quitter on pas nago si nous même nous pas prendre destin nous en main. Donc nous pensons que les pour nous et les finales l'arrivée. Nous mettre les politiciens ça là pas occuper. Nous connaissons que règne fini. Quand même, guys, en tout cas, n'a suivre et n'a pas observé pour nous exactement qui ça, comment dossier ça a fini, mais nous sur certains, étant donné grand pile diversion qu'on a fait, et n'a pas été positif, on est plus positif. Mais quand même, on nous touché l'autre dossier quand même, et on faut rentrer dans la question d'insécurité, hein, parce que pendant qu'on a parlé là, nous, qui en pile drone qui a tombé, et là, en Israël, pour pas dire en Iran, mais attention, et là, quand il parle nous tout, eh bien, monsieur Sao, PNH, nous, monsieur, continue à frapper base 400 Maozo. D'après info que vient nous là, Lionel, qui s'en sur ça. Tout hier, pile tiré. Est-ce que ça aussi en l'air tiré, il y a proposé une opération qui a mené vraiment pour montrer qu'il y a justifié un bagage, ou une opération vraiment, parce que, n'a pas regardé dans notre pays, les drones tombés, qui légal fait, mais Haïti drone tombé, c'est innocent, c'est malheureux qui a victime, là. Président, ça, c'est des barrages que je n'ai pas répété, parce que ça, en fait, là, son barrage planifié. C'est un barrage planifié, calculé, parce que et gang, il n'y a aucun bel pour capter en prédominance. Et pour ça, gang là, gang, il ne va jamais éliminer gang là, oui. C'est-à-dire, même la police qui a fait bataille ça, la police pas même comme ça la faire, pas de diable. Parce que lui-même, la gomme ballon, c'est mission pour arriver côté. Chaque fois que tu arrives côté pour ta bon chef de gang, il a fait bac. Pour montrer. Donc, ça veut dire qu'il y a besoin de présence gang pour qu'il prédominance. Parce que, un peu de monde pas arrivé à identifier jouette blanc. On nous considère depuis après assassinat président Jovenel. On connaît qu'il y a une volonté, oui. Et pas volonté, non. On ne dit pas que c'est rien. Mais c'est capacité pour identifier le jeu de la diplomatie des États-Unis d'Amérique. Chaque fois qu'on pas en plus qui fait pour arriver sauver la société en bas et délinquants, en bas bandits, eh bien, ça passe, il faut faire bac. Parce que si entre nous, pays a vu pas de bandits encore, ou bien, entre nous, tu as gagné un appel à la réconciliation nationale qui fait. Parce que je veux dire, tout le monde va être tout. On nous dit tout bandit net, toute classe politique là net, dans la méchanceté. Tout le monde a chita devant table pour estimer que, on nous fait une réconciliation, nous faisons Haïti trop mal. C'est plus gros dégâts de fait politique internationale là. C'est plus gros mot, c'est un mot, considérez ça comme mot et allergie. C'est plus mauvais mot qui t'a sonné dans les oreilles diplomatie américaine. Pour le temps de petit pays ça, diaspora, frère avec ce haïtien nous, ouvrir une porte de réconciliation nationale. Côté que nous allons chita ensemble pour nous évaluer des dégâts nous pendant 40 dernières années. Côté que nous allons chita ensemble pour nous identifier qui formule que nous sommes capables d'utiliser pour nous réparer jeunesse que nous finissons pourri dans la corruption, que nous finissons détruire, n'a pas qu'à manger, pas qu'à boire. Côté que nous allons poser problème logement, côté que nous allons poser question agriculture, côté que nous allons poser problème éducation qui prend en otage depuis 1860 avec le concordat de Damien. On ne peut pas comprendre qui ça nous prend là, non, Jimmy. On a les bon prendre nous économiste le compte mais qui parle parler là concernant dollar américain côté États-Unis capable limiter quantité l'argent haïtien supposé voyer dans le pays d'Haïti parce que yo reproché Haïti comme pays bien cap qui fin prendre dollar pas vrai. États-Unis capable de limiter quantité de transfert dollars qui a sorti la Kaili pour aller dans le pays d'Haïti. Eh bien, en pile famille Haïti capable d'un problème puisque il pas limiter quantité comme le monde supposé voyer dans le pays d'Haïti. Pas ça économiste ou ne. Bon passer déclaration économiste on a facile. De fait, le dollar est au centre de tout. On est au Moyen-Orient, il faut du dollar. On est en Asie, il faut du dollar. On est en Amérique latine, il faut du dollar. On est dans la Caraïbe, il faut du dollar. Donc, c'est-à-dire que le dollar, d'ailleurs, qui donne un avantage, comme l'ancien Premier ministre français l'avait dit, un avantage exorbitant aux États-Unis parce que les États-Unis sont au centre de tout. L'État américain emprunte, si vous voulez, à des taux d'intérêt extrêmement bas. Les ménages américains empruntent à des taux d'intérêt extrêmement bas parce qu'on croit dans le dollar. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter après une telle annonce, Enomi Germain? Bon, écoutez, de mon lieu, la première chose que je dois dire, c'est que
Je ne vois pas encore la déclaration officielle, mais je commente comme si c'était une déclaration officielle et en tout cas, c'est dans une logique justement de prévention. La première chose est à dire, avant même de répondre directement à votre question, bon, ma réponse sera positive évidemment, c'est peut-être 3 phrases pour essayer de mettre en perspective la question des transferts. Il faut comprendre qu'il n'y a absolument pas d'équivalent pour les transferts en Haïti en termes d'apport de fonds à l'économie haïtienne. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que les transferts privés sans contrepartie en provenance de la diaspora ont une importance telle pour Haïti qu'il n'y a absolument aucun autre levier qui est capable de supporter l'économie à ce point. Donc, je veux vous dire que c'est extrêmement important. Sans donner des chiffres, bon, je pourrais même dire que de 2018 à 2025, les transferts ont augmenté de 60%. En 2025, c'est environ 5 milliards de dollars américains. Il n'y a même pas les exportations du pays. Il n'y a même pas et pratiquement les aides qu'on donne au pays. Il n'y a même pas le budget justement qui arrive à ce niveau. Donc il n'y a pas d'équivalent. Maintenant, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter véritablement? La réponse, c'est oui. Et je dirais même que ce serait un véritable coup fatal à une économie déjà en agonie. Pour plusieurs raisons. Et c'est d'abord parce que justement les transferts privés ont cette importance pour l'économie. D'abord, comme on a dit, c'est en termes de PIB, mais pas seulement en termes de PIB. D'abord, il faut comprendre que aujourd'hui, si on a pratiquement un taux de change qui est plus ou moins stable, c'est à cause justement des transferts privés. D'ailleurs, la Banque centrale avait annoncé ça pratiquement depuis 2 ans. C'est à travers les transferts privés sans contrepartie que la Banque centrale trouve de moyens pour pratiquement et injecter des dollars dans l'économie. Mais c'est pas la chose la plus importante. C'est que la chose la plus importante, c'est que ce serait un problème fatal, un problème social fatal pour l'économie. D'ailleurs, aujourd'hui, les transferts privés sans contrepartie concernent directement, d'après les estimations qui sont faites, pratiquement 1 million de ménages, c'est-à-dire qu'il y a 1 million de monde pratiquement qui dépendent directement des transferts privés sans contrepartie, sans oublier pratiquement les gens qui dépendent indirectement. Et deuxième chose, c'est que les transferts privés sans contrepartie, pratiquement, quand ils sont arrivés dans le pays, ils supportaient à 33% pratiquement la question de l'alimentation. D'après une enquête de Poeco, 33% des transferts sans contrepartie, justement, ils ont servi pour l'alimentation, pour manger. Pour les frais scolaires, c'est environ 16%. C'est-à-dire plus de 50% des transferts qui sont arrivés au pays sont utilisés soit pour l'alimentation, soit justement pour les questions de frais scolaires en quelque sorte. Et en plus de ça, si vous voulez, c'est que ce serait une contradiction interne de l'administration Trump. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'administration Trump, c'est une administration libérale. Et une administration libérale, quand on vous dit qu'on va freiner la libre circulation de capitaux, c'est extrêmement étonnant. C'est extrêmement étonnant qu'une administration libérale va freiner la libre circulation des capitaux. Donc, ce serait un problème pour les États-Unis, un problème de contradiction interne. Bon, ces derniers moments, ils n'ont pas de problème avec ça. Mais ce serait un coup fatal porté à une économie, comme j'ai dit, en agonie, et les conséquences économiques, sociales seraient énormes, mais il y a également d'autres conséquences comme le développement du marché informel, parce que de toute façon, il y aura des circuits clandestins d'envoi de fonds. Par exemple, les gens pourraient penser à envoyer des fonds de préférence à la République dominicaine pour finalement acheminer en Haïti. Donc, il y aurait véritablement un gros problème, et si vous voulez, à tous les niveaux. Alors, Enomi Germain, entre le dire et le faire, on imagine, là maintenant, on n'en est pas encore à ce stade, mais dans la mesure où, s'il faut extrapoler que le gouvernement américain décidait vraiment de prendre des dispositions pour à ce niveau, est-ce que ce serait quelque chose qu'on pourrait faire en claquant des doigts? Est-ce qu'il ne faudrait pas un certain temps pour que cette mesure soit effective? Et entre-temps, les autorités haïtiennes, quelles mesures, quelles dispositions elles pourraient prendre pour compenser cela? Ok, la première chose, c'est que effectivement, ce ne sont pas des dispositions qui peuvent être prises, et si vous voulez, extrêmement rapidement, mais il ne faut pas oublier, c'est tout comme pour les questions de tarifs douaniers, par exemple. Les tarifs douaniers demandent une batterie de dispositions à mettre en place, mais à partir du moment qu'on les annonce, eh bien, l'administration prend pratiquement les mesures pour rendre ça effectif. Donc, c'est-à-dire, si de toute façon,
on est arrivé à une décision officielle par rapport à ce sujet, eh bien l'administration va se conformer, l'administration va mettre en place un ensemble de mesures pour que ça soit effectif dans 2 mois, dans 3 mois, etc. Donc ça, on est d'accord. La chose qu'il faut éviter justement, c'est qu'on arrive là. Et justement, comment éviter qu'on arrive là? C'est peut-être très difficile, mais on a quand même une administration haïtienne et une administration entre guillemets qui est supportée par cette même administration Trump. Si on a une administration, si on a une diplomatie, eh bien, il faut jouer les cartes. Il faut jouer les cartes pour empêcher qu'une telle catastrophe arrive. Parce que, et encore une fois, ce serait une véritable catastrophe pour le pays, et d'autant plus qu'il y a des dispositions qui encadrent les transferts. Il y a des dispositions aux États-Unis. Les ODD, par exemple, quand on prend les ODD, les objectifs du développement durable, par exemple, on considère l'ODD 10, cible 10C, par exemple, c'est la promotion des transferts parce qu'on a prévu et pratiquement de diminuer à moins de 3% les coûts de transfert pratiquement vers les pays sous-développés parce que de toute façon on connaît que les transferts participent dans une dynamique de développement. Mais là, arriver à un niveau où l'on veut bloquer les transferts, mais en plus de problèmes de contradiction interne, mais véritablement son problème idéologique même de la part des États-Unis d'Amérique. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question par cette économie, mais comme j'ai dit, sur le plan interne, sur le plan national, ça c'est pas quelque chose que Haïti pratiquement peut supporter aujourd'hui. Alors, les transferts d'Haïtiens vers Haïti, ou de la diaspora vers Haïti, représentent, on va dire, 20% de l'économie haïtienne. Et selon les chiffres du DHS, on dit que pour 2025, ça représente 6,1 milliards de dollars de transferts. Qu'est-ce qui inquiète les États-Unis? Est-ce que c'est une fuite de capitaux, Enomi Germain? Bon, c'est une déclaration. Ce que je fais là, c'est une intervention à chaud. Mais je ne suis pas sûr que les États-Unis d'Amérique devraient être inquiétés par, si vous voulez, une espèce de fuite de capitaux. Parce que ce qui arrive, quand on parle d'économie américaine, c'est une grande économie, il ne faut pas oublier. Et d'ailleurs, l'économie américaine a pris son envol, en tout cas, c'est à partir justement de ces mêmes logiques d'envoi de capitaux vers d'autres pays. Il ne faut pas oublier ce qui était arrivé dans le monde en 1944 après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont pris ce qu'on appelle l'accord de Bretton Woods pour mettre le dollar au centre absolument de tout. Et quand on dit au centre absolument de tout, c'est également au centre du commerce international. Comment quelqu'un qui est en Europe avec le dollar qui est au centre, si vous voulez, du commerce international, comment ne pas envoyer le dollar vers d'autres circuits? Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas ce problème. Parce qu'on a décidé de mettre le dollar, et bien, si vous voulez, au cœur de tout. Évidemment, Bretton Woods pour mes étudiants, et les accords de Bretton Woods ont pris fin pratiquement autour des années 71, mais de fait, le dollar est au centre de tout. On est au Moyen-Orient, il faut du dollar. On est en Asie, il faut du dollar. On est en Amérique latine, il faut du dollar. On est dans la Caraïbe, il faut du dollar. Donc, c'est-à-dire que le dollar, d'ailleurs, qui donne un avantage, comme l'ancien Premier ministre français l'avait dit, un avantage exorbitant aux États-Unis parce que les États-Unis sont au centre de tout. L'État américain emprunte, si vous voulez, à des taux d'intérêt extrêmement bas. Les ménages américains empruntent à des taux d'intérêt extrêmement bas parce qu'on croit dans le dollar. Donc, les États-Unis n'ont pas à s'inquiéter de fuite de capitaux pratiquement d'envoi du dollar américain parce que le système financier américain a pris son emprise, si vous voulez, a pris son envol et le système financier américain reste le système le plus sûr du monde. C'est en raison du poids du dollar. D'ailleurs, il y a même une formule qu'ils ont eux-mêmes inventée. There is no alternative to the US dollar. C'est-à-dire, il n'y a pas d'alternative au dollar américain. Donc, pourquoi vous inquiétez des envois de fonds, des envois de dollars américains vers d'autres pays? Ça ne fait absolument aucun sens. D'autant plus que les migrants qui envoient des fonds dans leur pays d'origine, eh bien, ils envoient leur propre argent. C'est-à-dire que c'est justement de l'argent que ils travaillent pour lui, que ils voient dans des pays d'origine. C'est-à-dire que c'est un droit privé que j'ai d'utiliser mes ressources à mes fins personnelles. Donc, empêcher ça, c'est tout simplement mettre en question un ensemble de dispositifs normatifs, c'est mettre en question la question de la liberté individuelle et c'est quand même, eh bien, mettre en question également le principe de solidarité qui consiste à dire que, écoutez, il faut éliminer les frais de transfert pour un pays déjà en situation, pour un pays ami, pour un pays partenaire qui est déjà en situation économique extrêmement grave. Alors, et pour ça, Enomi Germain, en général, à chaque fois qu'il y a un type de mouvement, ça, ou bien même une simple annonce, marché est toujours agité. Dans le cas d'Haïti, par exemple, est-ce que il y a des matières ou bien des moyens pour calculer le mouvement qui fait
sur le marché haïtien à partir d'une telle annonce, par exemple? Est-ce que ça a pris de la valeur, ça a baissé? Comment ça se passe? Est-ce que nous avons des outils pour calculer ça, pour évaluer ça? Réponse à deux niveaux. Premier niveau, c'est malheureusement, nous n'avons pas un système financier sophistiqué en Haïti. D'ailleurs, le système financier, c'est un système justement à taille extrêmement réduit, en tout cas qui consiste, il y a les banques commerciales, il y a peut-être deux ou trois, il y a les compagnies d'assurance, disons ça plutôt, il y a peut-être les banques d'investissement, évidemment, il y a le système monétaire, il y a également le système des finances publiques, c'est-à-dire l'État. Donc, et quand on regarde ce système à taille réduite et qui évolue dans un environnement qui n'est pas susceptible véritablement aux informations, c'est-à-dire que mouvement marché par rapport aux informations, littéralement raide, d'accord, que élasticité à part l'âge, ce qui arrive, c'est que même si on a des catastrophes dans l'économie, on a des vies annonces, véritablement, tu ne vois pas les conséquences. Mais deuxième niveau, c'est que c'est parce que véritablement, les conséquences minimes qu'elles puissent être ne sont pas mesurées dans l'économie. Par exemple, quand il y a une telle annonce, véritablement, il y a des acteurs rationnels individuels, parce qu'on est rationnel, notamment parce qu'on agit sur la base d'informations, et bien qui prend information ça, et puis qui tout simplement commence à faire des repositionnements stratégiques, c'est-à-dire faire des mouvements de capitaux, c'est peut-être des acteurs qui dégainent de capitaux à l'étranger, qui replacent, ou peut-être sortir aux États-Unis, à l'Équateur, en République dominicaine ou au Canada, maintenant parce qu'ils ont besoin d'alimenter un bagage en Haïti, ou bien d'autres acteurs qui viennent comme en Haïti, qui prennent d'autres dispositions. Donc forcément, premier niveau, je viens de vous donner le premier niveau. Le premier niveau, c'est que nous avons un marché qui n'agit pas pratiquement aux annonces, c'est-à-dire que et mouvement d'anticipation véritablement pas cap localisé. On connaît évidemment là, on a parlé de concept qui n'est pas tout à fait commun, mais mouvement d'anticipation pas cap localisé parce que le marché, c'est pas un marché parfait, c'est pas un marché complet, etc., etc. Mais le deuxième problème, c'est que nous n'avons pas, malheureusement, les autorités n'ont pas la capacité de mesurer l'ensemble des effets, l'ensemble des mouvements, l'ensemble des conséquences, mais bien sûr, des acteurs rationnels qui agissent sous base d'informations à commencer à prendre des mesures pour protéger tes yeux. Alors, ce qui se passe, c'est que bien que Haïti soit très dépendant des transferts étrangers, et notamment américains, mais Haïti pas parmi les pays qui recevoir, pas même parmi gros pays qui recevoir gros volume de transfert de devises américaines, et nommé jamais. Bien sûr. Haïti, en fait, il faut comprendre ça extrêmement bien. C'est que ce qui arrive, c'est que Haïti n'est pas un pays véritablement qui recevoir en volume, il faut dire en volume de transfert par rapport à d'autres pays. Parce que la taille de la diaspora haïtienne aux États-Unis, c'est pas la taille la plus grande. C'est-à-dire que, eh bien, il y a d'autres pays en Europe, il y a d'autres pays en Asie qui ont beaucoup plus de diaspora et qui sont plus riches que Haïtien qui voient comme la Caillotto. C'est-à-dire que Haïti en volume, pas parmi les pays qui recevoir beaucoup plus. Mais il y a une chose qu'on ne pas oublier. C'est que, mais tout, Haïti, c'est pays en valeur relative dont les transferts en valeur relative, oui, les transferts qui sont aussi aux États-Unis, plus importants que n'importe l'autre côté. Par exemple, ma boîte de chiffres. Je dis, si vous regardez les chiffres de la Banque de la République d'Haïti, attendez bien, Samuel Zola, 70% des transferts qui arrivent en Haïti proviennent des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, les États-Unis, pourquoi livrer 70% d'un transfert Haïti à recevoir? Donc, d'accord, c'est extrêmement important. Deuxièmement, l'autre transfert, ça va pourquoi? Le transfert État qui sortit aux États-Unis, pourquoi là, pratiquement? L'IPS plus passer 15% PIB national là, alors qu'en République dominicaine, tout transfert, comme il est opposé, c'est autour de 9%. Donc ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est vrai, en volume, Haïti n'est pas champion, mais étant donné la taille de l'économie, étant donné la pauvreté de l'économie, étant donné la petitesse de l'économie, les transferts en provenance des États-Unis d'Amérique jouent un rôle massif dans l'économie haïtienne. Bataille commence à péter et m'baba nous menti, gen bon bataille la gen bon diel en bon haïtien. Gen bon frappe cap tiré, gen bon laisser frapper entre fils aimé avec ensemble de acteurs ça yo. Qui ça qui mène bataille ça? M'm dis nous bien. Eh bien, son question de partage gâteau. Les cap di fils aimé, mon cher bon tel ministère et pour ça me désigner pack là, mon cher bon tel direction et pour ça me désigner pack là entre eux ou encore y a goumé entre eux et y a goumé avec fils aimé parce que yo mandé bam tel ministère, mais fils aimé il est pour qu'on voulait bailler tel ministère. Et ça fait hier après-midi lundi avant pour te conseil des ministres non, eh bien c'était gros laisser frapper parce que yo peut qu'à tomber d'accord sur un ensemble de points. Mais pendant mi-temps journée moi garantis non ça,
moi-même, Désir Sévère, Claude Antoine, mais nous allons dire exactement, mais ça qui sorti dans le Conseil des ministres, mais qui t'est fait hier et hier après-midi. Pas me dire nous ça. Ancien président Jovenel Moïse dit ça. Transition pas jambe pour Haïti. Depuis après 86, les jours qu'à journée jeudi, transition fait payer plus, toi fait plus bac, au lieu que payer avancé. Et qu'on équipe un vagabond là, qu'on équipe un vagabond politique, qu'on équipe un malandrin politique, qu'on équipe un sans-sale politique, qu'on équipe un à-tout-fait politique. Négocier c'est dans instabilité, c'est dans transition, c'est dans créer chaos, c'est là où fait capital yo. C'est là où fait beurre yo. Ça veut dire, yo pas jamais d'accord que pays a la paix. Yo pas jamais d'accord que pays a stabilité. Parce que yo connaît que yo pas jamais kakazek dans pays ça, mais yo pral voler dans ministère yo, dans transition, yo pral voler dans direction yo dans transition, yo pral mettre moun là, yo pral faire nommer moun dans l'état pour capable porter l'argent ba yo pral bay plusieurs contrats dans l'état pour capable voler l'argent l'état pour te ba yo. Ceux qui bon malandrin, ceux qui bon sans sale politique, cap déstabiliser pays, cap craser pays. Pendant ce temps, majorité population a vivre dans la misère, a vivre dans la crasse, a vivre dans la boue, a regarder état moun qui dans kan yo. Pendant ce temps, autant de que les gars goumé dans village d'accueil, les gars goumé dans OPL, les gars goumé dans SDP, les gars goumé dans fusion, les gars goumé dans vérité, les gars goumé dans VEO, les gars goumé dans ensemble des partis politiques parce que yo besoin poste. Alors que fils était campé pour le te dit. Dans date qui était 7 février passé, l'État fait adresse avec nation. Il te dit que vieux zone goumé pour lui arrêter po. Elle dit pour te dire que je dis pas qu'il partage gâteau. Parce que je dis fils aimé a liquidé poste, ben acteur politique si grand roux, souffrisquin vicieux mal pour honte pour que fils aimé capable d'être dans tes pays net comme premier ministre. Et ça qu'a fait là. Pas cause des pays qui a réglé là. Mais c'est plutôt partage gâteau, vendre poste parce que négio fils aimé besoin avec équipe li. Li besoin était pour faire les postes 2-3 ans encore. Ah oui, fils aimé besoin était pour faire 2-3 ans encore. Je dis alors dis-moi comme ça, Mario André seul capable de ministre défense. Ça Mario André ça l'utile. Ça Mario André ça l'utile. Ça l'utile. Ministre défense pour ça. Parce que tu fait un job reste avec pour fils aimé comme secrétaire d'État sécurité publique. Et puis je dis on va encore renforcer le pouvoir André Sol comme ministre défense. Je dis là on est comme journaliste, comme secteur d'opinion. Ou t'as crasé moun da kapete parce qu'on connaît que yo pral mettre madame comme ministre de planification. Et ben pays va gérer. Et ben pays va gérer. En pendant que kapete a pas de bon et kapete a mette fils aimé, ou crasé moun da kapete en intérêt fils aimé pour madame ou capable venir ministre planification. Hein? Major monsieur m'a enragé parce que d'après l'ensemble ici parce que le monde enragé sur dit de Massano. En tout cas, yon kon l'autre, yo se Kabou Tomaso, même plus maille, Pierre Espérance c'était bon joueur, bon allié SDP dans bataille contre Jovenel Moïse. Pierre Espérance c'est bon allié, moun que Major Michel a joué yo, ça veut dire yo presque manger même côté, yo boire de même côté, yo faire besoin au même côté. Mais y a crasé pays, y a pas d'intérêt Haïti hein. Pas d'intérêt Haïti. Classe politique 86 ça. Ceux qui bon coquins, ceux qui bon mesdames, ceux qui bon si vicieux, ceux qui bon soufflant chou, ceux qui bon mal pour honte, que classe politique 86 ça, qui partage dans figi moun douj, messieurs. En tout cas, désir sévère, monsieur, pour diaspora haïtienne, capteur d'Emla, parce qu'on est gapé dans nos capteurs d'Emla, qui États-Unis, monsieur, gouvernement trop blanc va décider, quitter immigrants en repos même. Et surtout immigrants haïtiens. Mes amis, l'ouvrir les oreilles nous pour nous capables d'entendre. Yo fait connaître que, selon DHS,
pendant 4 années, mandat Biden, le président Biden, non, licence fait que 6% population haïtienne, non, rentrée illégale États-Unis. Et pendant que là, illégalement, eh bien, il faut qu'on ait que, pour l'année dernière, l'année passée, Haïtiens qui vivent États-Unis, voyaient plus que 6 milliards de dollars en Haïti. Ça qui représentait 20% économie pays d'Haïti. Eh bien, ça va me dire, hein? Selon DHS qui mettait ça dehors comme note. Hier lundi, il dit que Haïtiens qui vivent aux États-Unis, côté en pile illégal, ils voyaient plus que 6 milliards de dollars pendant l'année passée en Haïti. Ça qui représentait 20% économie haïtienne en moment. Et tout annoncé. Ils prennent ensemble mesures très sévères pour que l'argent dollar américain pour ne pas financer l'économie de notre pays. Ça veut dire, ou même qu'à tandem là qui en Haïti, qui est un proche ou qui est États-Unis, qui te kon Eden, dans le pays Kaye, dans le pays l'école, les maladies, les enterrements, eh bien, nous risquons là, pas jouer du support diaspora haïtienne qui est États-Unis. Et pas parce que le peuple non, mais parce que pas rendre situation difficile, les peuples qui voient l'argent Haïti, chaque fois qu'on voit là. Est-ce que vous comprenez? Ça dit qui ça? Ça dit encore des idées sévères. Bagarre la claire. Et amis internautes nous. C'est la canon qui pour ranger. C'est la canon qui pour bon. Je dis à pile Haïtien comment se comprendre. Il a fait coup d'à coup de là. Il voulait mettre tête ensemble pour permettre que pour essayer Haïti à rallon souffle. Mais voler politiciens en Haïti yo, mettez avec criminels terroristes vivant ensemble yo, n'est-ce pas de libérer Haïti, n'est-ce pas de pays à changer. Mais monsieur diaspora haïtien non, il commençait pas capable encore aux États-Unis. Parce que tout côté le viré bloqué. Tout côté le viré marqué. Comment on a des comment on a sévère. Mais situation nous bel et bien forme très content pour nous rejoindre une autre fois pour vivre service amis internautes et téléspectateurs et qui branchent diverses plateformes mais Sac Nouvelle, Blaise Info, Point Nouvelle, 24 Basse Info, Racine Nouvelle, Haïti des souvenirs et toutes l'autre plateforme qui relaient ensemble émission mais ce sont une question remaniement ministériel là, il y a un gros problème. M'a toujours rappelé ça. Là me parler de remaniement ministériel, c'est dérivé de ministre. Li pa gen pour avec Teriel Telus pour ne pas connaître remaniement ministériel là pour pas dire c'est Teriel Telus qui lié nous n'a fait communication faut au moins qu'ene de moun yo comprendre parce que des moun qui a dit bon même temps de mais monsieur Sac Nouvelle Teriel dit que ou gon ministère pas ça qui n'a parlé mais pratique pas non faut que prudent oui parce que n'a fait formation et n'a pas information tout on n'est pas de vieux rêve que n'a fait t'as les confrères à son vieux rêve que n'a fait sous lui là nous très prudent. Ministre de Défense actuel là, Jean-Michel Moïse, lui écrit sous ton X. Il s'est senti pour aller révoquer tout le monde de situation. Bam lit textuellement, ça Jean-Michel Moïse écrit sous ton X. Il n'y a pas de plus grand plaisir pour moi que d'avoir été nommé ministre de la Défense de ce grand pays que j'aime profondément. C'est un véritable honneur de travailler avec tous les employés du ministère de la Défense et les forces armées d'Haïti. J'ai eu le plaisir et je suis très reconnaissant d'avoir travaillé en étroite collaboration avec mon Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, à qui je souhaite beaucoup de succès avec son nouveau gouvernement. Les forces armées d'Haïti sont éternelles. Déclaration Jean-Michel Moïse. On a dit son texte d'adieu. Il y a un texte d'adieu. Je pense qu'il y a qui voit qu'il va faire du job. C'est là qu'elle tout le temps, ça ne pas quoi son anak. Mais c'est l'espace qu'elle était qu'on tout le temps communiqué, Blaise personnes avec le grand public là. Mais, t'as le qui doit avoir ces désirs. Là, on a quoi ça de vol si, journaliste senior. Madame, on pourrait le nommer comme ministre de planification. T'as qu'à nommer comme planification. Non, Blaise Poko. Assad, madame Nicolas le nommer là. Oh, on va faire nouvelle? Qui est madame Assad Relé? Dame qui est l'épaule moi.
Dame les problèmes, on t'a baillé ça. Eh ben, sévère, désir, comment les désir? Comment les laisser désir? Eh ben, désir, non, sévère, comment les sévère? Assad, si pas Jovenel aller, n'a mouri. C'est à l'aise, sévère. Bon, non. Polémon qui ça? Sandra Polémon. Sandra Polémon. Non, la cité très fort là pour faire une planification. Madame Assad nous dit. Ah, bon, même pas de compte, non, dame, pas de compte, dame, non, mais mettre là, toute la ville en parle. Toute la ville en parle, désir. Toute la ville en parle. Ah, ça doit si tu as fait vidéo, si tu as fait et qui t'a boit sur le KPT1, et il t'a assuré nomination madame. Mais c'est comment on est connu là, c'est visé mais mal pété, ou pas diviser mais pas pété bien. Et ça va comment non? Nèg yo pas gain impartialité. Nèg yo chercher job. Nèg yo pas faire travail pays vrai. Nèg yo pas faire travail pays. On va saisir désir. À cette vol, c'est bagarre la parler là. Bagarre la et pas me premier dire. Sandra Polémon, c'est madame à cette vol ci. Elle dit qui parle. Bon, ça arrive qu'on a pas fait toller là, il va pas nommer, mais li nan liste nommé comme ministre planification. On a marché désir. On va saisir pour citer même pour ministre oui. Qu'est-ce? Madame Assad vol si dans liste pour ministre oui. Oui, ministre planification. Mais c'est pas bagarre, c'est pas nous c'est coopération externe, c'est pour petit ministère qui est non Blaise. C'est pour le ministère de maman. Il ne peut-être pas contrôler le ministère régalien. Son ministère régalien lié. Il minimise. Mais toute forme de coopération internationale, tout gros projet international qui entre dans le pays, avec des organismes internationaux, il doit passer par planification pour garder le projet, pour planifier. On a besoin de bagages, c'est vrai. On a le sévère. Non, sévère, on sort tout ce soir pour aller. On va aller. On avance. Parce que vous nous fait payer à mal. Attendez, monsieur. Vous dit nous fait payer à mal. Ou ça, nous avons justifié que nous fait payer à mal. On allez. Sévère. Alors, il y a un bail qui est important, monsieur. Si mon a des compétences et qualités, il n'y a aucun problème si mon a, quel que soit madame moun que lié. Mais cependant, c'est ça qu'on fait avant. Parce que, monsieur, c'est gros défenseur PM là. Depuis l'air des défis, même comme Premier ministre, tout texte, monsieur, a fait, surtout, monsieur, qu'on a sorti son paquet de textes pour défendre PM là lorsque le capitaine voulait révoquer PM là.